Grâce à vous, Patrice, et aussi au voyage du président de la République, il y a un homme dont on va peut-être entendre parler ces jours-ci. Oui, bonjour William, bonjour à tous. C'est dans le Parisien ce matin, regardez la photo. Donc un homme qu'on ne connaît pas encore très bien, mais qu'on va sans doute apprendre à connaître. Le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal, possible successeur, c'est lui, de l'homme qui fait peser sur lui toute son ombre et que l'on devine au second plan. Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, dirige son pays depuis une résidence médicalisée et, à sa manière, Kak, le dessinateur de l'opinion, se demande si c'est encore lui qui commande un pays désormais sans visage, les apparitions publiques de Bouteflika étant devenues rarissimes. Nul ne doute, évidemment, de l'importance des relations franco-algériennes. Nul ne doute que l'Algérie soit d'une importance stratégique pour la France. Elle peut aussi bien aider que mettre les bâtons dans les roues, et le Figaro rappelle à juste titre que c'est un pays clé pour la résolution des crises maliennes et libyennes. Et si, comme on dit dans les chancelleries, il est question de donner un élan nouveau à la coopération bilatérale, eh bien, on ne peut s'empêcher, en tout cas l'opinion ne se gêne pas pour le faire ce matin, on ne peut s'empêcher donc de penser que François Hollande, en se posant cet après-midi à Alger, effectue un voyage de compassion dans une ambiance de fin de règne. Bouteflika, peut-on lire dans l'opinion, est encore lucide, mais parle très lentement à l'aide d'un micro-amplificateur de voix. Il se fatigue très vite, on l'informe de la marche des affaires, autrement dit, il ne doit plus maîtriser grand-chose, mais qu'importe, aller en Algérie, c'est aussi pour François Hollande un acte de politique intérieure. C'est ce que l'opinion se charge de nous démontrer en citant un membre du gouvernement algérien qui croit savoir que le président de la République française veut mettre le paquet sur le vote maghrébin, d'où depuis quelques semaines une avalanche de gestes forts. Alors en avril, le secrétaire d'État aux anciens combattants était à Sétif pour rendre hommage aux victimes du massacre de 1945. En mai, Yasmina Benguigui venait en Algérie pour parler, je cite, valorisation de la diaspora franco-algérienne. Toujours en mai, Laurent Fabius inaugurait l'usine Alstom d'Annaba, etc., etc. On a rarement connu un rythme de visite et d'échanges plus soutenu. Mais les choses se comprennent à la lumière de ce qu'écrit l'opinion ce matin. 86% des Français musulmans ont voté Hollande en 2012. Alors il s'agit là d'une estimation, d'une projection, d'une évaluation, de tout ce que vous voulez. Le vote musulman étant évidemment très difficile à évaluer dans notre pays où, comme chacun sait, personne n'oserait, personne ne se risquerait même à faire ce type de statistiques. Alors l'Algérie, il en est aussi abondamment question dans La Croix et Libération. Vous lirez dans La Croix que s'il existe l'Orient compliqué, il y a aussi le Sud pas très simple. L'équation du jour est la suivante: comment bien s'entendre avec l'Algérie sans évidemment froisser le Maroc, avec qui l'Algérie est chien et chat depuis une quarantaine d'années. Et puis, dans Libération, un abondant dossier sur l'Algérie, pays des merveilles, mais qui n'a peut-être pas su bien exploiter ses immenses richesses. C'est un doux euphémisme que de présenter les choses ainsi. Un pays incapable de se renouveler politiquement et économiquement, un pays qui a misé sur la rente des hydrocarbures. Regardez ce schéma, il représente la part des hydrocarbures dans l'économie algérienne. Ne cherchez pas le tourisme, il n'y a pas. Et vous voyez aussi que le cours du brut s'est effondré et on devine le résultat à l'arrivée. Un pays dont les enfants et même beaucoup d'adultes passent la journée, comme on le voit sur cette photo, assis sur le trottoir. Et on ne peut s'empêcher de penser que décidément, c'est très dommage. Ce n'est pas, oui, c'était pas la bonne photo, mais je peux vous dire qu'il y a une belle photo sur une double page dans Libération où l'on voit, qui illustre en gros le désœuvrement de la jeunesse algérienne ce matin. Et qui nous regardent d'ailleurs, parce qu'ils sont très nombreux. C'est même c'est le contingent le plus important de téléspectateurs qui vivent à l'étranger. Ce sont des Algériens, effectivement, nous les saluons aujourd'hui encore. Alors, si vous souffrez du dos...